Faut le rattraper avant qu'il fasse une connerie. Oh, pardon. Celui-là, quand on va le coincer, il va prendre très très cher. Bonjour à tous, c'est Simon et je suis avec vous pour vous parler de la kryptonite des cinéphiles, du truc qui transforme normalement le journaliste parisien en une flaque de vomi. C'est tout simplement le nouveau film de Philippe Lachaud, Super-héros malgré lui. Et ben en fait c'est vachement bien. Alors moi j'y suis allé comme on dit, comme la vache au taureau, hein, les pieds devant et en pleurant parce que la plupart des films de la bande à Fifi, ou plus spécifiquement de Philippe Lachaud, moi en général me laissent extrêmement indifférent, ne me font pas rire, je trouve que c'est atroce à regarder, que c'est hideux visuellement, que c'est pas drôle, que c'est mal interprété, mal écrit, mal joué, enfin bref, un cauchemar absolu. Ça avait commencé à changer un petit peu avec Nicky Larson, non pas seulement parce que j'aimais bien City Hunter quand j'étais môme, mais parce que je trouvais qu'il y avait une énorme montée, une énorme progression dans le tempo comique, la créativité, le travail de l'univers, et dans plein de moments de comédie qui, me semblait-il, fonctionnaient. En plus de ça, moi j'avais beaucoup de mal avec les films de la bande à Fifi et de Philippe Lachaud, parce que tout simplement je trouve que, alors je pense pas jamais que ça a été leur intention première, je pense vraiment pas, mais il y avait très souvent une espèce d'homophobie ordinaire complètement débile, comme dans Épouse-moi mon pote par exemple, et notamment dans Nicky Larson, où très littéralement le film nous dit que la pire chose qui puisse arriver à quelqu'un c'est d'être homosexuel, très concrètement. Voilà, il y avait une espèce d'homophobie ordinaire que je trouvais vraiment crasseuse, quoi. Et donc les films, même ceux que je trouvais les plus réussis, avaient tendance à m'agacer. Et puis là arrive Super-héros malgré lui. Alors, on va être très honnête, hein, je me suis marré comme un gosse, mais littéralement comme un gosse. Je pense qu'il y a deux raisons principales à ça. La première, et qui commençait vraiment à apparaître dans Nicky Larson, et que là je trouve encore bien mieux géré, je dirais, c'est que le thème, à savoir un mélange d'hommages, de pastiches et de parodies de films de super-héros, permet à Lachaud de laisser libre cours à une certaine fantaisie, qu'il y a toujours un peu eu, hein, dans ses univers et dans ses comédies, mais voilà, un espèce de truc un peu halluciné, un peu hallucinant. Je vais pas vous dire poétique, ce serait un grand mot, mais vraiment voilà, littéralement, aussi de la fantaisie authentique qu'on pouvait voir un peu dans Nicky Larson, parce que vu qu'il adaptait un manga, un animé et tout un pan de pop culture, il pouvait se permettre d'avoir des couleurs, des formes de décors, littéralement une architecture qui était un peu, des accessoires qui étaient un peu bizarroïdes, qui sortaient du réel, et ça lui autorisait plein de choses. Et ben là c'est un peu pareil, du coup forcément super-héros oblige. Et vraiment on voit, je vais pas vous dire ce que c'est, mais à un moment il y a un gag avec un aigle, moi qui m'a beaucoup fait rire, il y a un goût du trop loin qui, encore une fois, est tout simplement fantaisiste. Je pense notamment au sort qui est réservé à un canard. Oui, il y a un problème avec les animaux chez Lachaud, ça fait longtemps. Mais voilà, en gros, cette dimension-là, moi, du film me plaît beaucoup, elle m'embarque très très vite. Alors beaucoup de gens diront, et à raison, c'est vraiment un humour débile. C'est vraiment un humour débile. Je veux dire, c'est du pipi caca de 5e, grand max, quoi. Hein. Faut vraiment aimer faire l'hélicoptère tout bourré au mariage et dessiner des quéquettes sur le cahier de texte de ses potes, quoi. Mais il n'empêche, en fait, ce qui vous fait rire, ce qui nous fait rire quand on regarde une comédie, c'est jamais est-ce que c'est de l'humour très fin, est-ce que c'est très intelligent, est-ce qu'il y a un discours social derrière? Non. Il faut être très concret. Ce qui fait que nous rions ou nous ne rions pas, ou en tout cas que commence, vous savez, à apparaître cette petite fissure, ce petit dévissage qui nous rend heureux de rire, c'est toujours la même chose, c'est le tempo comique. Il n'y a pas de genre qui soit plus exigeant, plus, on va dire, scandaleusement injuste sur quel effet il a sur nous. Tout simplement, la comédie, si vous ne trouvez pas le bon rythme, le bon tempo, la bonne mélodie comique, pour transformer des actes qui sont pas des actes absolument fascinants, originaux, jamais vus ou quoi que ce soit, en trucs authentiquement drôles, ça ne marche pas. Pourquoi est-ce que deux scènes différentes d'un type qui se casse la gueule dans la rue, il y a une fois ça vous fait marrer, il y a une fois ça ne fonctionne pas? C'est ce mélange de technique, de savoir-faire, d'ingénierie et de mystère qui fait vraiment le tempo comique. Et là-dedans, je trouve que le film est absolument excellent. Il y a un truc, alors que Philippe Lachaud n'a pas du tout inventé, mais vous savez qui est ce qu'on pourrait appeler le gag de percussion. Vous avez quelqu'un qui commence une action et plaf, qui se prend, qui se fait plaquer, qui se bouffe un mur, une bagnole, un joueur de foot, ce que vous voulez. C'est un gag visuel que vous avez vu 200 fois. Mais s'il est bien orchestré, entre la composition de l'image, le moment où il surgit, le mixage son qui va avec pour accompagner cet impact, et tout d'un coup ça peut devenir un truc hilarant. Et ça, le film en regorge, et il y a vraiment des moments, c'est terrible, c'est irrésistible, c'est à chialer de rire. Techniquement, c'est super bien foutu. Mais voilà, il y a un vrai sens du comique de situation, du burlesque chez Lachaud, mais qui marche à mort. Et pourtant, si vous voulez, ça, je vous dirais, en dépit du fait qu'on connaît très bien comment fonctionnent ces personnages, parce que il y a bien sûr la bande à Fifi qui l'accompagne, c'est-à-dire Élodie Fontan, Tariq Boudali, Julien Arruti, qui est aussi un de ses co-scénaristes d'ailleurs, on ne le dit pas assez souvent. Ils ont exactement les mêmes rôles que d'habitude, ils sont assignés au même poste, mais il n'empêche, comme ils les maîtrisent super bien, qu'ils savent comment se placer dans l'espace, comment
utiliser et être utilisé par la caméra, il y a plein de moments où ils me font pleurer de rire. Moi, Elodie Fontan qui met une déculottée aux deux loulous à un moment à coup de pied, c'est parfait quoi, ça passe super bien. Et puis enfin, il y a un truc qui est assez marrant avec la chose, c'est que quand on voit ces films, alors je le connais pas du tout, hein, je dis ça, je parle vraiment de ressenti au doigt mouillé. Quand on voit ces films, on a parfois l'impression qu'il a vraiment envie d'être un héros de cinéma, quoi, que ça le travaille, qu'il veut être musclé, qu'il veut pouvoir jouer ça, qu'il est à la fois un auteur, un réalisateur et un interprète de comédie, mais qu'il aimerait bien être et on pouvait se le dire avec Nicky Larson, ce héros d'action, ce héros d'aventure, là c'est encore pareil quoi, il a trouvé un prétexte pour faire de la muscu, mettre un costume en spandex et aller taper des méchants, mais en fait il le fait avec une telle candeur, vraiment, je trouve que ça fonctionne très bien, c'est très agréable. Puis il y a quand même un énorme avantage sur ce film de super-héros, c'est qu'il dure générique compris 1h22. 1h22, ça fait tellement bien. Un film qui est mené tambour battant, qui est frénétique. Donc du coup, littéralement, vous ne pouvez pas enlever une seule scène. Chaque scène est importante pour faire avancer le récit. Oh là là, ça va vite, ça dure pas longtemps, c'est plein d'idées, on continue. Qu'est-ce que ça fait du bien, bordel. Voilà, du coup, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on se retrouve avec un scénario qui est bien écrit. Ça me fait bizarre de le dire, hein, mais qui est authentiquement bien écrit, bien construit, bien caréné, et où d'ailleurs, c'est assez rigolo à voir, chaque étape, chaque progression, chaque étape traversée par le protagoniste amène à des petites innovations ou transformations en termes de registre humoristique. Je pense notamment à un moment où le personnage de Jean-Hugues Anglade, ça fait d'ailleurs du bien de retrouver Jean-Hugues Anglade, découvre un élément sur l'identité d'un autre personnage, et là on va passer un petit peu dans le vaudeville. Bref, il y a plein comme ça c'est un film qui a plein de cordes à son arc, ce qui en fait quelque chose d'authentiquement drôle, de très régressif, de plutôt malin et de plein d'une fantaisie qui moi m'amuse beaucoup. Et puis je sais pas, il y a un truc bizarre, Philippe Lachaud qui fait l'hélicoptère devant une cour de maternelle, ça me fait étrangement rire. Après voilà, il y a une limite pour moi qui est aussi évidente dans le film, je l'ai un peu dit avant, c'est que je trouve que ça se répète quand même beaucoup avec ce que la bande à Fifi a fait précédemment. Ça le fait mieux, mais c'est quand même un peu la même chose, le même ADN. À un moment, il va falloir essayer un peu de varier tous ces rôles, parce que voilà, même s'il y a plein de petites trouvailles, j'ai surtout l'impression que, en fait, plutôt que des trouvailles, ce sont des relectures, des améliorations de ce qui a été fait précédemment. Ça limite un peu l'ampleur du film. Et puis, bon, admettons-le, c'est moche. Genre, c'est moche, hein. C'est comme un enfant qui vient de déminer un champ de gravier, quoi. C'est pas propre. À part les scènes d'action, qui elles sont plutôt, mais comme déjà dans Nicky Larson, très bien découpées, travaillées. On sent qu'il y a une jubilation de l'équipe à pouvoir investir ce cinéma-là et dans le cadre d'un film français, faire d'authentiques scènes d'action, et elles sont bien foutues. Mais dès qu'on sort de ça, la photo c'est atroce, le découpage c'est un cauchemar. Enfin, on a vraiment l'impression, et ça c'est le cas depuis leur début, que la facture technique est ce qui les intéresse le moins. Et c'est dommage, parce que la technique de la comédie, c'est bien sûr, comme on le disait, le tempo comique, la rythmique, le fait que même un truc totalement con, totalement teubé, ça peut réussir à vous emporter, ça peut vous faire marrer. Ce à quoi ressemble le film, ça fait aussi partie de ça. Une image, ça peut charmer ou ne pas charmer, ça peut vous attirer, ça peut vous donner envie de rentrer dans le film ou pas. Et voilà, je trouve regrettable que le film soit, franchement, très très laid, quoi. C'est un peu Quasimodo qui a essayé de mettre un Marcel à paillettes pour sortir le samedi soir, quoi. Et c'est dommage. C'est dommage. Mais bon, écoutez, encore une fois, à mon corps défendant, je trouve que c'est une comédie qui est plutôt très efficace, plutôt très marrante, qui joue la régression, mais qui le joue avec une honnêteté assez confondante, et qui en plus renonce à certains partis pris des précédents films de la bande à Fifi que je trouvais un peu regrettable. Donc vraiment, j'ai ri comme un gosse et je me suis bien marré. Et voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez envie de la partager, de la commenter, de nous dire ce que vous en avez pensé. Et sachez, si vous désirez nous soutenir, vous pouvez devenir membre premium de la communauté Écran Large. Un membre premium, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un énorme pénis. Non, pas du tout. Un membre premium, c'est quelqu'un qui va sur le site d'Écran Large, qui s'abonne pour quelques euros. Et donc, sachez que si vous en avez les moyens et si vous en avez envie, vous pouvez nous soutenir, ce qui nous aidera à être plus fort, plus indépendant économiquement, à croître, à mieux nous rémunérer, à passer plus de temps à travailler sur les articles, notamment sur les articles réservés à notre communauté premium, à nos membres préférés, je parle toujours de nos abonnés, qui sont donc des articles que l'on consacre à des auteurs, des réalisateurs, des comédiens, des comédiennes, mais surtout des films, des œuvres qui nous ont marqués, sur lesquelles on a envie de faire un retour en profondeur. Par exemple, ces derniers jours, vous pourrez trouver Les Nerfs à Vif, Event Horizon, Breaking News, des films aussi différents que des thrillers, des films d'action, des films d'horreur dans l'espace, mesdames et messieurs, s'il vous plaît, qui vous attendent si vous venez nous filer un coup de main, enfin surtout de la grosse moula. Voilà, à très bientôt, je vous embrasse, j'espère que vous allez bien et on pense tous bien fort à vous.